Depuis des millénaires, les traditions spirituelles et philosophiques du monde entier s'interrogent sur la nature de l'existence avant la naissance. Certains considèrent que la vie commence à l'instant où l'enfant pousse son premier cri, tandis que d'autres affirment que notre essence véritable précède cette incarnation terrestre. Cette vision remet en question la perception linéaire du temps et suggère une réalité où chaque individu a, en amont, dessiné les grandes lignes de son parcours. Dans de nombreuses cultures anciennes, on retrouve des récits décrivant un espace où l'âme séjourne avant d'intégrer un corps physique. Cet état de prénaissance serait un moment où chaque être choisit les expériences qu'il va traverser, les relations qu'il va nouer et les défis qu'il devra affronter. Cette conception de l'existence ne repose pas uniquement sur des croyances ésotériques. Elle trouve des parallèles dans la physique quantique, la psychologie transpersonnelle et les témoignages de ceux ayant vécu des expériences de mort imminente. Si nous acceptons l'idée que la conscience précède la naissance, alors le hasard disparaît. Chaque rencontre, chaque événement marquant, chaque difficulté aurait une raison d'être. Ce principe est au cœur de philosophies, comme l'hindouisme et le bouddhisme, où la loi du karma façonne les incarnations successives. Avant de naître, l'âme se positionnerait sur une fréquence vibratoire particulière, attirée par des circonstances en adéquation avec son évolution spirituelle. Dans certaines traditions tibétaines, on parle un état intermédiaire entre deux vies où l'âme flotte librement avant de renaître. Selon cette vision, ce n'est pas un chaos aveugle qui gouverne ce passage, mais une intelligence universelle où chaque choix a une résonance sur l'existence future. L'âme ne serait pas contrainte à une destinée fixe, mais évoluerait dans un cadre structuré par ses intentions passées et présentes. Cette notion se rapproche de l'idée d'un plan de vie, une cartographie énergétique que l'individu aurait lui-même contribué à dessiner. Ce concept trouve également des échos dans les courants hermétiques où l'on évoque un plan de causalité reliant les sphères supérieures aux réalités terrestres. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, affirme un principe fondamental de cette tradition, suggérant que nos existences matérielles ne sont que le reflet d'une dynamique plus vaste où chaque événement trouve son origine dans une dimension subtile. Ainsi, le choix des parents, du lieu de naissance et des circonstances initiales de la vie ne serait pas dû au hasard, mais répondrait à une cohérence énergétique que l'âme aurait elle-même influencée. Ce qui semble fortuit dans l'expérience humaine pourrait alors être interprété comme une série d'opportunités déguisées, destinées à éveiller la conscience et à affiner la compréhension de soi. Certaines âmes choisiraient des vies empreintes de souffrance pour transcender des dettes karmiques, ou expérimenter des aspects de l'existence qu'elles n'ont pas encore explorés. D'autres opteraient pour des parcours plus sereins, orientés vers la transmission de sagesse et l'accompagnement des autres. La mémoire de cette période prénatale est-elle totalement effacée au moment de l'incarnation ? Certains chercheurs, en régression sous hypnose, affirment que des individus ont pu accéder à des fragments de souvenirs antérieurs à leur naissance. Lors de ces expériences, des personnes relatent des visions d'un espace de lumière, où elles ont ressenti une profonde connexion avec un savoir universel. Certaines décrivent également des dialogues avec des présences bienveillantes, qui les auraient aidées à planifier leur future vie terrestre. Si cette théorie est fondée, alors cela signifierait que nous avons tous accepté les défis que nous rencontrons avant même de venir au monde. Les relations toxiques, les épreuves douloureuses, les séparations ne seraient pas des accidents de parcours, mais des éléments choisis en amont pour favoriser un apprentissage précis. Cela ne signifie pas que la souffrance soit une finalité en soi, mais qu'elle peut être un levier de transformation si elle est abordée avec conscience. L'idée d'un destin préécrit peut sembler contraignante, mais elle ne signifie pas que l'être humain est dénué de libre arbitre. Au contraire, la vie fonctionnerait comme une partition musicale. Les grandes lignes sont tracées, mais c'est à nous d'interpréter la mélodie. Chaque instant nous offre la possibilité de réagir différemment, de modifier notre trajectoire, d'élever notre compréhension des événements qui nous arrivent. Cette vision du monde s'accorde avec les découvertes modernes en neurosciences et en physique quantique. Certains chercheurs suggèrent que la conscience n'émerge pas du cerveau, mais qu'elle existerait indépendamment de lui, interagissant avec la réalité physique à travers des champs énergétiques.
Si tel est le cas, alors, la naissance ne serait pas une création de l'individu, mais une transition d'un état d'existence à un autre. En poussant cette réflexion plus loin, on pourrait envisager que l'oubli de notre passé prénatal soit une nécessité pour expérimenter pleinement la vie terrestre. Si nous nous souvenions de tout, le jeu perdrait son sens. L'immersion totale dans l'illusion de la séparation permettrait à l'âme d'apprendre par l'expérience directe, sans être influencée par la connaissance de son origine divine. Ce voile de l'oubli est cependant parfois levé, notamment chez les jeunes enfants qui racontent spontanément des souvenirs d'une vie antérieure, ou qui expriment une conscience inhabituelle de réalité spirituelle. Dans certaines cultures, ces récits sont pris très au sérieux et font l'objet d'études approfondies, comme celle menée par le docteur Ian Stevenson sur les souvenirs de réincarnation chez les enfants. Si nous acceptons cette perspective, alors notre responsabilité devient immense. Nous ne sommes plus des victimes du destin, mais des créateurs de notre propre réalité. Chaque décision, chaque pensée, chaque émotion contribue à sculpter notre avenir et influence les expériences que nous allons rencontrer. Cette prise de conscience peut radicalement changer notre façon de voir le monde, en nous incitant à adopter une posture plus active et plus alignée avec nos véritables aspirations. Plutôt que de subir les circonstances, nous pouvons les voir comme des reflets de nos choix passés et comme des opportunités d'évolution. Si une situation nous semble injuste ou insurmontable, nous pouvons chercher à comprendre le message qu'elle porte et la leçon qu'elle tente de nous enseigner. Cette démarche ne signifie pas que la souffrance doit être acceptée passivement, mais qu'elle peut être utilisée comme un tremplin pour grandir et se rapprocher de notre véritable nature. Dans cette optique, la vie prend un tout autre sens. Elle n'est plus une suite d'événements aléatoires, mais un voyage intentionnel, guidé par une intelligence supérieure qui œuvre à travers nous. Loin d'être un fardeau, cette compréhension peut être une source de libération et de paix intérieure. Si nous sommes les architectes de notre destin avant même notre naissance, alors nous avons également le pouvoir de le transformer à chaque instant. L'essentiel est de se souvenir que, derrière chaque difficulté, se cache une opportunité d'évolution, et que chaque épreuve n'est qu'un chapitre d'un récit bien plus vaste, dont nous sommes à la fois les auteurs et les protagonistes.